Bonjour à tous et bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Alice, alias Alice is Knitting, sur Instagram, Ravelry, même si j'avoue qu'en ce moment il n'est pas très à jour, et ici sur Instagram. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. On est dimanche, je suis dans une maison un petit peu pleine de vie, donc désolée pour les petits bruits ambiants, pour la maison pas forcément très ordonnée. Nous sommes dimanche, lendemain de Knit It, où j'ai passé une super journée et je voulais absolument vous faire un petit topo comme ça, encore sur mon petit nuage de cette super journée. Alors au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez eu juste avant le vlog avec des extraits de cette journée incroyable. J'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez aimé les images que vous aurez vues. Waouh, c'était géant. J'aurais aimé filmer plus, peut-être. Mais en même temps, j'aurais vécu peut-être un petit peu moins le truc à 200 à l'heure, à 200%. Et c'est très bien comme c'est aujourd'hui. Je repars avec des souvenirs plein la tête, avec des rencontres magnifiques. Et je suis vraiment ravie de cette journée. Alors les rencontres, je pourrais en citer, bien évidemment. J'ai un peu peur d'en oublier des noms, alors que pourtant... tous ces échanges sont précieusement bien ancrés. Déjà, je voudrais remercier Amandine et Sandrine, avec qui j'ai passé une journée excellente, qui sont deux merveilleuses personnes que j'ai rencontrées grâce au CAL que je suis actuellement, même si je n'ai pas encore commencé, pour être complètement honnête, sur le pull Weavemoor. Et voilà, on s'est organisé pour se retrouver là-bas et on a passé la journée ensemble. Et c'était merveilleux. Je suis ravie d'avoir retrouvé aussi deux copines que j'avais croisées sur l'Aiguille en Fait, qui sont Clémence et Charlotte, à qui je fais de gros bisous également. Contente d'avoir croisé la route de Céline, que je ne connaissais pas non plus. Et ouais, et si je pouvais continuer, les rencontres qu'on a faites sur les stands sont magnifiques. Les teinturières qu'on a croisées sont juste incroyables. Toutes les unes que les autres sur ce festival, je vous conseille vivement d'y aller. Alors, pour aujourd'hui, je pense que le temps que je publie cette vidéo, il sera trop tard, mais les années prochaines. et je pense que ce sera certainement pas la dernière fois que j'irai quand l'occasion se présentera, dès qu'elle se présentera. Et oui, enfin, j'ai pu rencontrer des personnes que j'affectionne au plus haut point dans mon cœur, pour leur travail, pour leur univers, pour leur ambiance. Comme ça, je pense à Julie Niette. Je pense à Émilie, d'Atelier Émilie. Je pense à Mylène de Folie Ordinaire. J'étais ravie de rencontrer la personne qu'elle est et son travail, son attention. Sa précaution aussi dans ce qu'elle fait. On voit que c'est quelque chose de très attentionné. Lysandre, avec qui j'ai passé un très bon moment. Une rencontre surprise que je n'attendais pas et j'ai été heureuse de faire ta connaissance, Lysandre, si tu me regardes. Je pourrais en citer tellement, on n'a fait que ça, de croiser des gens. Et cette journée s'est terminée d'une incroyable et merveilleuse façon, qui était de passer à la soirée Liz Taylor. Alors, peut-être un peu trop rapidement, le temps m'a un peu manqué. C'est aussi ça, de faire l'aller-retour à Paris-Lyon dans la journée. La journée est un peu intense, je suis un peu... Voilà, en mode lendemain de fête, un peu groggy peut-être, un peu aussi. Envie d'un cozy at home, comme le dirait le dernier livre de Liz Taylor. Et voilà, je voulais profiter de ce moment-là donc pour faire ce petit retour là. Également pour vous montrer mes achats. Et puis j'ai une petite surprise à la fin des vidéos. Voilà. On commence le haul? Allez, on commence. Alors, j'avoue que j'ai tout ici. Je vais essayer de vous montrer les choses un peu... Voilà, je vais finir par Liz Taylor et je vais commencer par mes achats laineux. Premiers achats, alors j'ai certains écheveaux que j'ai pu mettre en pochon entre temps. J'ai croisé le stand de Wilskin, qui est une teinturière lyonnaise que je voyais régulièrement sur Instagram, entre autres. J'en avais entendu parler dans les podcasts de Julie Miette. Et j'avoue que j'étais assez séduite par le travail, par les couleurs, et j'ai été ravie de ce que j'ai vu.
un grand stand avec plein de couleurs, avec des laines d'une qualité toute douce. Bien sûr, il a fallu que je fasse des choix, hein, parce que, comment dire, heureusement que je n'ai pas un budget illimité, j'aurais ramené le festival en entier. C'est fou le travail, le magnifique travail que font ces personnes. Elles ont de l'or dans les mains, elles ont une créativité sans faille et voilà. Moi, personnellement, j'ai craqué pour ce joli petit duo. J'aurais pu craquer pour tellement de duos, mais j'ai craqué pour ce joli petit duo parce que déjà, j'ai eu un coup de cœur pour cet écheveau-ci. Vous me reconnaissez bien là-dedans, je pense. Qui est un écheveau avec des speckles dans les marronnés et dans les roses. Le coloris s'appelle Bouquet et je trouve ça juste magnifique. C'est une line figurine et je compte faire avec un jacquard. Donc du coup j'ai acheté pour aller avec ce joli écheveau qui s'appelle William Shakespeare. Et je trouve le rendu est magnifique, les couleurs se rendent très bien à l'écran aujourd'hui, j'ai de la chance. Je trouve que les deux vont très bien ensemble. Et je voulais faire le pull, le jacquard, c'est le Sugar Bush. Et je pense que le pull sera juste magnifique pour ma petite Clara, pour l'hiver prochain. Voilà. J'ai essayé d'aller sur des achats avec des projets que je sais que je vais tricoter prochainement. Parce que je me suis dit, je garde toutes les adresses qui m'ont plu, c'est-à-dire quasiment toutes, bien ancrées, bien savamment sauvegardées, pour pouvoir après réacheter chez ces teinturières au fur et à mesure, parce que budget non illimité, parce que stock non illimité non plus. Je ne compte pas racheter de meubles prochainement, ni d'espace. Donc voilà, là j'ai ces deux petits écheveaux coup de cœur et je pense bien réitérer l'exploit, c'est tellement doux. C'est doux, j'adore. J'adore. Voilà. Le deuxième achat, ce sont deux écheveaux de la même couleur chez Laine de Moute. Voilà, les voici. Pour faire un louison à Clara. Voilà. Je trouve que ce bleu ciel va très bien aller avec ses yeux. Et l'idée c'est de faire un louison de longue avacana en mettant des petits boutons que j'ai trouvés à l'atelier teinture. J'ai craqué pour 2 séries de boutons à l'atelier teinture. Là, ce sera pour aller avec ceci. J'ai également pris ceux-là, pour le coup sans projet particulier, mais je sais que ce sera facile à utiliser pour moi. Je les trouve tellement originaux et à la fois tellement... ouais. Vous voyez, même le dos est magnifique. Ah les petites failles du direct. Même l'autre côté du... Voilà, c'est un blanc avec des incrustations bronze, cuivrées plutôt même. C'est super joli. Et donc du coup, l'autre, c'est un bleu. Un bleu céladon avec des paillettes argentées dedans. Ouais, j'ai vraiment apprécié. Je pense que l'atelier teinture, j'y retournerai également pour leur laine. Vous pouvez pas acheter chez tout le monde. Mais voilà, là l'idée c'est de lui faire un louison avec ces petits boutons là. Et ce que j'aimerais, c'est de faire la broderie de... je le fais dans le désordre, c'est pas grave. De Liz Taylor, qui est extrait de son livre que j'ai également acheté, Cozy at Home. La broderie c'est Jardin Secret. Alors, la broderie c'est Jardin Secret, donc ça va être dans le chapitre Jardin Secret. Et
je vais vous trouver la page. Voilà. Voilà. Ce serait de partir sur cette broderie-là. Sur le corps du pull. Je trouve que ce sera super mignon. Voilà, avec plein de couleurs justement pour bien venir nuancer cette laine. Et alors, laine de moute. J'ai été ravie du contact. Ce sont des teinturiers qui ils sont là depuis 1 an. J'en avais entendu beaucoup parler via l'eau de Demoiselle, bien évidemment, puisqu'ils ont... Et Lauriane a quand même une laine à leur nom chez eux, c'est pour dire. Qui est magnifique, hein. Ça d'ailleurs, je s'appelle Lauriane, mais c'est aussi complètement mes couleurs. Et donc du coup, une laine. C'est doux. C'est doux. Et alors, je sais pas pourquoi, mais j'avais une idée fixe sur ce bleu. Je voulais un bleu comme ça. Pour faire des broderies dessus. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas d'où ça sort. Voilà, je voyais le louison dans cette couleur. Absolument cette couleur. À la base, le louison se tricote avec un fil d'éca. D'éca sport, même elle disait Anna. Et le vendeur disait oui, mais en fait, une déca, c'est ni plus ni moins que 2 figurines. Donc si vous tricotez en double, ça passe. Et je dis allez, banco, on fait ça. Parce que franchement, j'étais tellement ravie de la couleur, tellement ravie du contact, que je me suis dit je veux ces laines en fait. Je les veux et je sais que c'est pas la dernière fois non plus que j'irai chez eux parce que la laine est magnifique, les couleurs sont à tomber. Et il y a une panoplie de couleurs, mais il y a vraiment des nuances parfois même presque très proches, et pourtant tellement différentes. Ils ont un catalogue qui est juste magnifique, et avec ça, une attention, un sens du client, mais qui n'est pas non plus trop commerçant, mais bien personnel, bien intimiste. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup les personnes aussi que j'ai rencontrées derrière, et c'est, je pense, une des choses que j'ai vraiment appréciées dans ce festival, c'est de pouvoir rencontrer les artisans du tricot. Et j'étais vraiment je me sentais vraiment dans mon univers pour ça. Donc voilà, le deuxième petit projet. Et le troisième petit projet, je me rends compte que je ne suis pas allée chercher les chevaux dont je voulais vous parler en même temps, qui ne vient pas de ce festival. Je reviens donc. Me revoilà donc. J'avais acheté chez le chat qui tricote cet écheveau, ce joli écheveau. Je vous en avais parlé précédemment dans une précédente vidéo. Voilà, qui était très peps, très... voilà, qui avait énormément de couleurs dans les tons rose orangé, qui rend très bien là à la caméra actuellement, et qui est très vitaminé. Et je me disais que ça à porter tout seul, pour moi c'est trop. Et pourtant je suis quelqu'un qui adore les couleurs, mais là pour moi porter tout seul je peux pas. Et du coup je voulais quelque chose pour venir un peu calmer cette couleur, et j'ai trouvé mon bonheur sur Knit It. Alors non pas chez le chat qui tricote, que j'ai eu la joie de retrouver et avec qui nous avons bien pu discuter ensemble. Et ce coup-ci on a eu le droit de prendre notre jolie photo et on y a bien pensé et c'était top. Franchement j'ai été ravie de revoir Camille. D'ailleurs Camille, si tu passes par ici, je te fais des bisous. J'ai trouvé chez Madeleine et Philibert, pareil, j'ai eu énormément de mal à choisir les laines que je voulais prendre parce que j'aurais craqué sur tout. Et les choses sont parties assez vite, il faut se le dire. Mais j'ai trouvé mon bonheur, j'ai acheté ces 3 petits diminutifs pour dire mignon. Ces 3 écheveaux-ci, qui sont exactement dans les mêmes couleurs, c'est-à-dire... on retrouve du rose, on retrouve du orange, mais beaucoup plus pâle. Et l'idée, ce sera de faire un Bridgerton avec, qui est un pull de Underwin Wear, je crois. Voilà, pour venir faire... voilà, ça fait ça. Les deux ensemble, ça fera ça. Voilà, je trouve que ça fera très joli avec ce motif qui me fait penser un peu à des mosaïques en céramique. Je trouve que ce sera très... le rendu sera
Voilà. Donc comme quoi, en termes d'écheveau, c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté bien, j'ai acheté beaucoup, mais j'ai acheté utile, avec des projets en tête que je tricoterai. Je me félicite pour ça. Donc voilà. Après, bon, bien sûr, j'ai acheté trois autres trucs. J'ai acheté, entre autres, parce que je suis passée chez Mylène, une folie ordinaire, et j'ai craqué pour ce petit livre, qui est un livre de 8 patrons, où je trouve qu'on trouve des patrons qui sont assez jolis à tricoter, à associer. Alors je vais pas pouvoir vous montrer tout le livre forcément, mais je trouve que c'est voilà, c'est par exemple celui-ci qui est un petit pull en soie comme ça qui se porte bien, qui est beau, qui est un peu intemporel, un pull comme ça qui est assez aussi simple mais qui se porte très bien aussi. Voilà. Et donc du coup, voilà. Et puis je voulais aussi à quelque part récompenser le travail de Mylène qui se donne à 100% dans Folio Ordinaire et qui nous donne du contenu même sur les réseaux sociaux. Moi je sais que la plupart de mon lexique français-anglais tricot vient de chez elle. Et voilà, j'avais envie de le lui prendre. J'aime beaucoup aussi ces gants là en couverture. C'est du travail je pense, mais ils sont beaux je trouve, j'adore. Voilà. Donc 2 livres du coup au total, entre le Cozy et le Neatness. Excusez-moi, j'ai un rhume, ça s'entend. Mais c'est pas facile de prononcer du coup. On va dire que je m'en sors. Voilà. Et du coup, pour continuer avec les achats, alors j'ai acheté un tout petit anneau marqueur en plus. Voilà, comme ceci. En réalité, on s'est fait des cadeaux. Ça continue. Des cadeaux, Sandrine, Amandine et moi. Sandrine a eu la gentillesse de nous offrir ce joli petit pins qui allait très bien avec mon Fairy Bucket qui est juste derrière moi d'ailleurs. Hop. Lendemain de soirée, hein, je vous ai dit, j'ai même pas... Voilà. Le petit pins knitted, c'est pas facile avec la lumière, voilà. Ne pas vous faire mal aux yeux en même temps. Et du coup, bah, moi j'ai eu envie d'offrir un petit marqueur. Alors chacune a son petit marqueur qui est différent. Et moi j'ai celui-ci. Contente. C'est des petits souvenirs comme ça qui vont rester un peu dans nos têtes et j'aime bien quand des objets comme ça ont une petite valeur sentimentale. Je suis un petit peu comme ça. Et donc du coup, bah, on a fini la soirée chez Lise Taylor. Reçue avec beaucoup de chaleurosité dans son atelier. Et on a vraiment pu partager en plus avec Lise, donc c'était magnifique. Pourtant, je suis restée que 3/4 d'heure. Mais c'était 3/4 d'heure de bonheur. Donc, à quelque part, je suis contente. Et je suis repartie du coup avec 2 kits de jupes. Il y en a un qui n'est pas pour moi. Voilà. Des jupes Lisette, qui sont des kits comme ça. Hop là. Alors, je n'ouvrirai pas les boîtes. Je suis désolée devant vous parce que c'est pas pour tout de suite pour moi. Et voilà. Donc, il y en a un qui est marqué, c'est normal, c'est pour que je fasse la différence entre les deux. Et ça donne des petites jupes joliment portées par Lise ici. J'espère que la mise au point se fera bien. Voilà. Et oui, parce que j'ai envie de me mettre à la couture. C'est pour ça que j'ai acheté donc ces deux jupes. Donc au moins cette jupe pour moi. Et j'aimerais pouvoir me mettre vraiment à la couture. Et ce qui est pas mal dans le Cozy Atome, c'est que ça s'adresse vraiment aux grandes débutantes comme moi. Et voilà, dedans vous avez aussi bien la petite misette qui est ici. Vous avez des débardeurs, un t-shirt, un short que l'on peut transformer en pantalon, un jogging, un tweed.
Et c'est vrai, quand on est grande débutante comme ça, on s'imagine pas qu'on pourrait faire tout ça. Et ça fait vraiment plaisir. Et du coup, bah voilà, j'espère pouvoir m'y mettre, trouver le temps entre deux siestes de Clara ou je ne sais pas. Mais ouais, voilà, c'est chouette, c'est magnifique. On a été couverts de petits cadeaux, comme, alors on a un exemplaire de ces, je suis désolée, ils ont voyagé donc ils roulotent un peu. Et des échantillons de tissus de sa nouvelle collection, donc ça c'est Jardin Secret. On a Tea Time ici, sont en jersey, oui ça. Je suis pas connaisseuse, hein. Et voilà, on a ces Viscose Anémone après. Et je crois qu'on finit sur un Tea Time aussi. Lise a une vidéo en réel sur Instagram qui explique vraiment tout le contenu de cette collection, dont le livre. Je vous invite vraiment à la regarder parce qu'elle est très complète et explique très bien tout ce qui s'y trouve. Donc je vais pas faire une redite pour faire une redite. Voilà, je vois pas la plus-value. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai testé. Voilà, je vais tester. Dès que le temps m'en donnera l'occasion, entre deux moments Clara dantesques. et voilà, et oui, ma petite Clara. Parce qu'il faut bien que je m'en occupe aussi de ma Clara. Ma Clara qui a fêté ses 1 an avant-hier. Et beaucoup d'entre vous sont venus me souhaiter son anniversaire. Ces petits messages m'ont fait vraiment plaisir, m'ont touchée, vraiment. J'ai été très touchée et je me suis dit que je voulais vous remercier pour ça. Mais pas juste vous dire merci en vidéo comme ça, bon, ok d'accord. C'est vrai que les petites histoires de Clara, vous les entendez épisode après épisode, pour ceux qui me suivent, sur Instagram, et voilà, et du coup de voir ses retours, ses petits mots à son intention pour son anniversaire m'ont touchée, et je me suis dit j'ai envie de vous gâter. Et sur le festival, il y avait un petit objet que je trouvais sympa à offrir. Alors voilà, je vous propose un concours pour vous remercier de ces petites attentions, un concours d'un petit template que j'ai acheté donc sur le festival à Willis Kane. C'est une petite boîte toute rigolote. Les deux font la paire. Ce sont des boîtes à chaussettes. Alors, la boîte se présente comme ça. Je vous montre juste d'ici parce que je ne voudrais pas saccager l'emballage de la personne qui recevra ces mignonneries. Mais voilà. Les coloris, si vous voulez les voir sur son site internet, je vais voir, même si j'arrive à vous mettre une vidéo, c'est Benny et June. Voilà. Et donc du coup, pour participer, il suffit de me mettre un commentaire en dessous de cette vidéo. Et je ferai un tirage au sort la semaine prochaine. On fait ça? Allez, je vous laisse une semaine pour participer à ce concours. Un commentaire. Bien sûr, je suis désolée pour nos amis qui ne sont pas en France métropolitaine, mais je ne vais pas avoir la possibilité de faire des envois en dehors de la France métropolitaine. Du coup, voilà, ce concours s'adresse à mes amies françaises du continent. Et j'espère que ce petit cadeau vous fera plaisir. J'ai vraiment hésité sur le choix de la laine. Je voulais quelque chose qui me ressemble un petit peu, mais qui plaise à tout le monde. Céline m'a aidée dans le choix et merci à toi. Voilà. Alors, pour participer, le petit concours juste en dessous, un petit commentaire. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Simplement merci. Merci pour tout l'amour en bloc que vous m'envoyez. Je suis très heureuse. Je suis sur un nuage. Je suis désolée si j'étais un petit peu cafouillante aujourd'hui. C'est à cause de ça. Clairement, c'est à cause de ça. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et bon tricot. Allez, bisous. Ciao!